Les enfants appartiennent à leur mère et pas à leur père. Et leur mère les aime, par conséquent, il faut qu'ils fassent ce qu'elles disent. Elles savent mieux qu'eux ce qui est bon pour eux, ce qu'il leur faut, ce qui fera qu'ils resteront des enfants le plus longtemps possible. Les Chinoises, on leur met les pieds dans des chaussures spéciales, peut-être des bandelettes ou des petits étaux. Mais en tout cas, on s'arrange pour que leurs pieds restent tout petits. On devrait faire la même chose avec les enfants entiers, les empêcher de grandir. Ils sont bien mieux à cet âge-là. Ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de besoins, ils n'ont pas de mauvais désirs. Plus tard, ils vont pousser, ils vont vouloir aller plus loin, et alors il y a 1000 dangers. Que dis-je 1000 10 000. Il faut éviter à tout prix qu'ils sortent du jardin. Déjà, dans le jardin, il court un nombre de risques incalculables. Il peut y avoir un coup de vent imprévu qui casse une branche et qui les assomme. Que la pluie survienne, et que s'ils sont en sueur après avoir joué au cheval ou au train, ils peuvent attraper une congestion pulmonaire, ou la pleurésie, ou la typhoïde, ou la varicelle, ou cette autre maladie dont personne ne connaît encore le nom. Et quand ils seront grands, oh là là, oui, voilà les deux choses les plus terrifiantes évidemment. Qu'ils grandissent et qu'ils sortent du jardin. Déjà dans le jardin, le nombre d'accidents est énorme. Ah, justement, le gravier des allées. Combien de fois n'ai-je pas dit qu'il était ridicule de laisser les enfants jouer avec du gravier ? S'ils en avalent, on ne peut pas s'en apercevoir tout de suite. 3 jours après, c'est l'appendicite. Obligé d'opérer d'urgence. Et qui le ferait ? Le médecin du village ? Il n'y a qu'un vétérinaire. Alors il mourrait, tout simplement. Et après avoir souffert. La fièvre, les cris. Non, pas de cris. Il gémirait, ce serait encore plus horrible. Et pas de glace. Impossible de trouver de la glace pour leur mettre sur le ventre. Alors la température monte. Le mercure dépasse la limite. Le thermomètre éclate. Et un éclat de verre vient crever l'œil de Joël qui regarde Citroën souffrir. Il saigne. Et personne pour le soigner. Profitant du désordre, Noël se faufile dans la cuisine. Une bassine d'eau bouillante sur le fourneau. Il a faim. On ne lui a pas donné son goûter, naturellement. Ses frères malades, on l'oublie. Il prend une chaise qu'il met devant la bassine. Il monte dessus pour attraper le pot de confiture et il se penche. Il glisse, il tombe dans la bassine. Il a le temps de pousser un cri, un seul, et il est mort. Mais il se débat encore mécaniquement, comme les crabes qu'on jette vivants dans l'eau bouillante. Il rougit comme les crabes, et il est mort. Je suis une bonne mère. Je pense à tout ce qui peut leur arriver. Tous les accidents qu'ils risquent, j'y pense d'avance. Je les aime, puisque je pense à ce qui peut leur arriver de pire, pour le prévoir, pour le prévenir. Je ne me complais pas dans ces évocations sanglantes. Elles s'imposent à moi. C'est pour leur bien que je pense à tout ça. Ça ne me fait aucun plaisir. Je frémis à l'idée qu'ils puissent manger des baies empoisonnées, rouler du haut de la falaise, s'asseoir dans l'herbe humide, recevoir une branche sur la tête. Ils pourraient se faire piquer par des fourmis, par des abeilles, par des scarabées, par les ronces, par les oiseaux. Ils peuvent respirer des fleurs et les respirer trop fort. Un pétale leur rentre dans la narine, ils ont le nez obstrué, ça remonte au cerveau et ils meurent. Oh, ils sont si petits. Ils roulent du haut de la falaise, ils tombent dans le puits et ils se noient. Ils reçoivent une branche sur la tête, l'éclat de verre dans l'œil et le sang.